Israël. D'après les signes de la Bible, nous sommes à la fin des temps. Nous vivons cette période de l'histoire de l'humanité qui est proche de la fin. Il voit la fin du monde comme un événement souhaitable, car on verra alors le Christ revenir sur terre. Ma croyance en Jésus-Christ, le Messie, est au centre de ma vie. Autrement, je ne serais jamais venu ici en Israël. Vous pensez que vous verrez le Christ revenir de votre vivant? Ça ne me surprendrait pas. Grant Livingstone est un autre évangéliste établi à Ariel. Il croit que les chrétiens comme lui ont pour mission de rappeler aux Juifs qu'il ne faut pas céder la terre que Dieu leur a donnée. Plusieurs Israéliens ont peur d'y croire et n'osent pas réclamer leurs droits. Alors, Dieu a fait en sorte que des millions de chrétiens qui lisent la Bible y croient et parlent dans leur nom. Cette terre est votre terre. Ils peuvent dire qu'elle est arabe s'ils le veulent, mais ils peuvent toujours rêver. Grant Livingstone diffuse la bonne nouvelle dans une émission de radio sur Internet. Il est convaincu que l'histoire contemporaine n'est que l'exécution d'un scénario écrit dans la Bible. Les Juifs y jouent un rôle essentiel. Par exemple, leur retour en Israël après 2000 ans d'exil serait un événement précurseur de la venue prochaine du Christ. Nous pensons que Dieu est en train de préparer le retour du Seigneur sur terre. Israël serait l'horloge divine. Son histoire nous indique où nous en sommes dans les prophéties de la Bible. La Bible est à bien des égards un recueil de prophéties, c'est-à-dire de visions annonciatrices de l'avenir. Un des prophètes préférés des évangélistes est Ézéchiel, par qui Dieu a annoncé le retour des Juifs en Israël. Israélites, je vous retirerai du milieu des peuples où vous êtes allés. Je vous rassemblerai et vous ramènerai dans votre patrie. Là, je vous réunirai et vous formerez un seul peuple sur les montagnes d'Israël. En 1948, les fondamentalistes ont été galvanisés. La création de l'État d'Israël confirmait cette prévision. La prise de Jérusalem par les Israéliens lors de la guerre des 6 jours de 1967 et l'occupation des anciens royaumes bibliques de Judée et de Samarie ont été vues comme une autre étape de la réalisation de ce plan divin. Même la défaite humiliante des pays arabes avait été annoncée. Moi, le Seigneur Dieu, je promets solennellement que ces nations qui vous environnent seront humiliées à leur tour. À ce moment-là, sur les montagnes d'Israël, les arbres se couvriront de feuilles et porteront des fruits pour vous, Israélites, mon peuple. L'un des endroits les plus mythiques liés aux prophéties de la fin du monde, c'est cette vallée qui se trouve environ à 200 km au nord de Jérusalem. C'est la vallée d'Armageddon. C'est ici que doit avoir lieu la bataille finale entre les forces du bien et celles de l'Antéchrist. Après un bain de sang indescriptible, Dieu interviendrait dans la bataille pour écraser les forces du mal. Cette victoire permettrait enfin le retour du Christ sur terre. Les romans et les films apocalyptiques sont aujourd'hui des best-sellers. Le christianisme évangélique est un courant qui fait des adeptes à travers le monde. Les chrétiens évangéliques ont obtenu un statut diplomatique du gouvernement israélien et ont même ouvert une ambassade à Jérusalem. En octobre, pendant la fête juive des tabernacles, la fête de Sukkot, l'ambassade a réuni plus de 5000 évangélistes en congrès à Jérusalem. Ils ont fait fi de la menace terroriste. C'est important d'être ici, parce que, comme vous le savez, personne ne vient ici. Le fait que les chrétiens évangéliques soient venus est un phénomène que même le Premier ministre a qualifié d'étonnant. Le monde entier a peur de venir ici. Mais ces chrétiens disent, nous n'avons pas peur. Nous allons venir en Israël et nous allons nous montrer. Good evening, everybody, and it's just wonderful to welcome you all
to this wonderful gathering of the Feast of Tabernacles 2003. Ladies and gentlemen, the Prime Minister of Israel, Mr. Ariel Sharon. Your presence sends a strong message to the world, and your friendship is important to us, very important. Ariel Sharon et les dirigeants de son parti, le Likoud, ont forgé une véritable alliance avec les chrétiens évangéliques. We are fulfilling the biblical prophecy of the ingathering. Et ce public brûle de se faire dire par le premier ministre lui-même que c'est la Bible qui parle à travers l'État hébreu. We are fulfilling the biblical prophecy of the ingathering of Jews to their ancestral homeland. Israël est-il devenu un État religieux? Aux yeux de ces chrétiens, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Pendant la fête des tabernacles, des chrétiens évangélistes de partout ont envahi les autels de Jérusalem. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Ces Chinois de Singapour chantent en hébreu et soufflent dans le chauffard, la corne de bélier de la tradition hébraïque. Our Holy Bible says, the time is very near for Jesus to come back. For your name's sake, Lord, have mercy on Israel, Lord. Raise up the Jewish nation, O Lord. We praise you, we thank you, O Lord. We go stronger day by day in that belief, and we pick that up in our spirit, that we can feel that He's almost touching down at Mount Zion. Le mont du Temple, c'est ici que tout doit arriver. La venue du Messie pour les Juifs et le retour du Christ pour les chrétiens. C'est le lieu où, croit-on, Abraham voulut sacrifier son fils à Dieu. C'est l'endroit même où, jusqu'à l'exode des Juifs, s'élevait le temple du roi Salomon, détruit en l'an 70 par les Romains. Il n'en reste plus que cet ancien mur de fondation, le mur des Lamentations. Cette maquette du temple qui se dresse au cœur de l'antique cité de Jérusalem symbolise un rêve. Pour les fondamentalistes, sa reconstruction est l'ultime condition à la venue du Sauveur. C'est ce que Dieu aurait lui-même exigé. Les autres nations sauront que je suis le Seigneur et que je consacre Israël à mon service lorsque mon temple sera construit pour toujours au milieu de vous. Le problème, ce sont les mosquées, construites par les Arabes plusieurs siècles après le départ des Juifs, sur l'emplacement même du temple. Pendant que les Juifs prient en bas devant le mur, les musulmans vont à la prière juste de l'autre côté, sous la protection et la surveillance de la police israélienne. Nous sommes au cœur du litige. Dans les trois religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, du moins dans certains courants de chacune de ces religions, cet endroit est le principal site de la fin des temps. Le journaliste israélien Gershom Gorenberg étudie comment les scénarios de la fin des temps contribuent à attiser la confrontation entre les trois grandes religions monothéistes.